Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nadège Bounou. Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, de développement personnel et de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers qui vont t'aider rapidement à atteindre la liberté financière. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, qui te parlent, n'hésite pas, abonne-toi, partage, like, laisse un commentaire et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, reste dans le salariat si tu n'es pas prêt à faire ceci. C'est vraiment le titre de cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment est-ce que tu dois te préparer pour pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat. Et si tu découvres que tu n'as pas ces 5 choses que je vais citer dans cette vidéo, je te prie tout simplement de rester dans le salariat et de ne pas t'aventurer dans l'entrepreneuriat. Alors, rendez-vous tout de suite dans la vidéo. Bienvenue dans la vidéo dans laquelle je vais te recommander vraiment, si tu ne peux pas faire ces 5 choses, je te prie de rester tranquillement dans le salariat. Alors, la première des choses que si tu n'arrives pas à faire, je te conseille de rester dans le salariat, c'est le fait d'avoir un mindset d'acier. Okay? Si tu n'as pas un mindset d'acier, si tu n'as pas vraiment un mental fort, si tu n'as pas une compétence, une aptitude, une capacité à pouvoir rester sur une forte pression, à pouvoir gérer des multiples problèmes à la fois, je te supplie, reste dans le salariat, ok? Parce que dans l'entrepreneuriat n'est qu'une succession de problèmes et de difficultés, ok? L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille où tu vas te lever le matin et puis tout est calme. Non, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dans lequel tu vas avoir les problèmes. En même temps, avec les employés que tu as à ta charge, tu vas avoir les problèmes avec les fournisseurs, tu vas avoir à gérer les problèmes. Avec les distributeurs, tu vas avoir des problèmes à gérer. Toi-même, dans ta vie familiale, tu vas avoir tellement de problèmes à gérer. Donc, c'est comme si le fait seulement d'accepter de devenir entrepreneur met à ta suite une succession de problèmes, une suite de problèmes inimaginables, ok? Donc, maintenant, si tu n'as pas un mental fort pour pouvoir gérer ce stress, pour pouvoir gérer cette forte pression, pour pouvoir gérer vraiment les périodes de forte turbulence, tu vas absolument craquer, ok? Laisse-moi te dire que l'une des principales causes de décès des entrepreneurs, c'est des AVC, ok? Tout simplement pourquoi? Parce que tellement la pression est souvent forte que à un moment donné, il y a juste quelque chose qui éclate ou quelque chose qui s'arrête à un moment donné. Donc, je vais te recommander vraiment, si tu n'as pas le mental fort, si tu n'as pas vraiment cette capacité personnelle à pouvoir être challengé chaque jour, à chaque instant, reste dans le salariat. La deuxième chose que tu dois, si tu n'arrives pas à faire, je te conseille de rester également dans le salariat, c'est de savoir travailler plus de 16 heures par jour, ok? Si tu ne sais pas travailler plus de 16 heures par jour, je veux dire carrément, si tu ne sais pas travailler non-stop jusqu'à épuisement, si tu ne sais pas vraiment travailler de manière acharnée, je te recommande de ne pas te lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, les entrepreneurs, on ne pense pas souvent lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneur travaille 2 fois, voire 3 fois plus que les employés. Ça veut dire que lorsque tu es dans un emploi, tu travailles de 8 heures à 16 heures. Lorsque tu seras en train d'être un entrepreneur, tu vas travailler carrément à temps plein. Ça veut dire que tu vas te lever le matin de 8 heures jusqu'à peut-être 22, 23 heures, minuit, 1 heure pour certains. Voilà, tu seras seulement en train de travailler. Souvent aussi, il y en a qui travaillent tellement qu'ils n'ont même plus franchement de vie, soit de vie privée, soit de week-end, soit de congé, soit voilà. Donc, si tu n'as pas la capacité de travailler à ce rythme-là, à un rythme vraiment soutenu pour avoir les résultats, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat, reste dans ton poste de salarié. C'est vraiment ce qui va te convenir parce que tu vas avoir ta petite vie tranquille avec ta famille, tu vas avoir vraiment tes petits congés payés, tu vas avoir tes week-ends pour faire peut-être passer du temps avec ta famille, tu vas avoir tes vacances, tu vas avoir tout le temps. Mais vraiment, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat avec l'idée de penser que tu vas travailler au même rythme que lorsque tu es salarié, tu ne vas pas atteindre facilement tes résultats. La troisième chose que je te recommande de faire, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu es salarié et que je te dis, si tu ne peux pas faire ceci, reste dans le salariat, c'est de perdre de l'argent, ok? Si tu n'es pas prêt à perdre ton argent, si tu n'es pas prêt à perdre tes investissements, si tu n'es pas prêt à ce que du jour au lendemain, tu te retrouves à néant, avec tout ce que tu auras mis comme investissement, je ne sais pas, comme équipement, comme
immobilisation, comme construction, comme bâtiment et tout, reste dans le salariat parce que l'entrepreneuriat, c'est un risque, ok? C'est le risque à tout moment de perdre tous ces investissements pour des raisons indépendantes de ta volonté. Ça peut être une force majeure. Ça peut aussi être même un sabotage de tes concurrents ou toute autre procédure. Donc, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois te mettre à l'idée que tout peut arriver et qu'à un moment donné, tu peux tout perdre. Donc, il faut déjà être à un niveau où tu permets, où tu es complètement détaché en fait de tout ce qui est matériel, où tu te dis tel que je suis en train de bâtir, je peux également tout perdre d'un moment à l'autre et cela ne te fera ni chaud ni froid. Tu vas tout simplement continuer ton aventure, ok? Reste dans le salariat aussi si tu n'es pas prêt à faire cette quatrième chose, accepter la direction des autres, ok? Voilà, c'est aussi une chose qui est très difficile pour la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Tu sais, si tu veux faire un projet ou alors tu veux juste travailler dans le strict minimum, tu peux le faire seul. Mais si tu as besoin de bâtir un empire, si tu as besoin de construire quelque chose de grand, tu as besoin de plusieurs personnes qui vont t'accompagner. Et dans les personnes qui vont t'accompagner en tant qu'entrepreneur, il y aura des personnes qui forcément auront un niveau plus que toi, qui auront une compétence plus que toi, qui seront mieux que toi. OK? Voilà, Harrison Ford, par exemple, recommande toujours de recruter les personnes qui sont plus intelligentes que nous, les personnes qui ont plus d'aptitudes que nous. Pourquoi? Parce que Harrison Ford estime que l'entrepreneur n'est pas là pour pouvoir résoudre des questions ponctuelles qui peuvent être résolues par un employé qui est payé pour le faire. Donc, une idée de penser que tu peux bâtir une grosse entreprise en travaillant seul, en contrôlant tout seul, en dirigeant tout seul, c'est une grosse erreur parce que là, ce que tu vas faire, c'est tout simplement que tu vas te casser la tête parce que tu vas mettre en péril ta santé, tu vas mettre en péril tes finances, tu vas mettre en péril ta famille, tu vas mettre en péril, bref, tu vas juste te surmener, ok? Tu vas juste te surmener. Donc, lorsque tu te lances pour devenir un entrepreneur, tu vas te dire que tu n'es pas expert en tout. Et pour aller le plus loin possible, tu as besoin des experts dans le domaine dans lequel tu es. Donc, tu dois payer le prix pour avoir dans tes équipes des gens qui te dépassent et qui vont te donner une certaine direction en raison de leur capacité technique pour pouvoir atteindre les résultats. Tu dois aussi t'entourer ou acquérir des systèmes ou alors des technologies qui vont également te permettre de rapidement déléguer, de rapidement prendre des décisions, d'assumer juste les tâches de coordination générale et de permettre vraiment à la machine de pouvoir avancer rapidement. Cinquième chose que je te recommande de faire si tu veux sortir du salariat ou alors la chose que tu ne peux ne pas faire si tu es entrepreneur, c'est vraiment apprendre de nouvelles choses. Tu ne peux pas bâtir une entreprise prospère juste sans apprendre de nouvelles compétences parce que l'efficacité de ton entreprise va dépendre de tes qualités ou alors de tes aptitudes personnelles en matière non seulement de management, mais aussi de leadership. Ok? Donc, ta capacité à gérer tes équipes, ta capacité à motiver tes troupes, ta capacité à relever les défis, ta capacité à trouver la motivation personnelle vont dépendre d'un certain nombre de choses que tu dois apprendre, ok? Tu dois absolument apprendre comment être un bon manager, tu dois absolument apprendre comment être un bon leader, tu dois apprendre aussi comment est-ce que tu vas mieux vendre en fait. C'est-à-dire que lorsque tu vas te lancer, tu es obligé d'apprendre un certain nombre de compétences clés, les compétences en matière de vente, les compétences en matière de persuasion, les compétences en matière de négociation, les compétences en matière de marketing, ok? Parce que quelle que soit l'entreprise que tu as, lorsque tu vas recruter des gens pour faire certaines tâches, il faudrait que tu aies au moins les fondamentaux, ok? Sinon, tu vas te laisser embarquer dans n'importe quelle stratégie, dans n'importe quelle méthode qui pourront vraiment aboutir à la perte de ton entreprise. Tu dois te capaciter, tu dois renforcer ta valeur de base, tu dois lire énormément, tu dois écouter des vidéos qui vont te motiver, tu vas écouter aussi et suivre les personnes qui ont accompli des choses avant toi, les personnes qui sont arrivées là où tu es, tu dois avoir des mentors qui t'orientent dans ce que tu fais pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir faire réussir ton entreprise. Alors, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec toi qui m'écoute maintenant pour dire reste dans ton poste de salarié si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices parce que ça, ce sont des sacrifices qui sont importants et nécessaires pour toute personne qui veut devenir
en entrepreneur. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Nadège Gounou, je parle avec toi d'entrepreneuriat, de développement personnel, de business en ligne, parce que je suis convaincue que ce sont les leviers qui peuvent t'aider à atteindre rapidement la liberté financière. Si ce sont des thématiques qui te parlent, qui t'intéressent, abonne-toi, like, partage et surtout, n'hésite pas, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ok, rendez-vous dans la prochaine vidéo.